Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont là pour la première fois, voici nos masterclass qu'on organise tous les mercredis dans notre groupe Friends of No Code. C'est un groupe qui a pour vocation de faire la promotion des outils No Code et puis comment on peut les utiliser dans son travail, dans sa carrière professionnelle ou bien pour lancer un produit ou bien pour lancer un business, peu importe. Donc, vous allez, au fur et à mesure que vous êtes dans le groupe, découvrir plein d'outils qui sont assez intéressants. Et on va faire des formations. Il y a des formations gratuites, il y a des formations plus avancées qui seront bientôt disponibles. Pour l'instant, c'est que du gratuit. Donc, il y a la formation Notion, par exemple, qui a commencé à sortir sur YouTube. Vous pouvez aller visualiser après. Et puis, voilà. Donc, pour démarrer, aujourd'hui, on va parler de l'outil Notion. C'est un outil que j'utilise beaucoup dans mon quotidien en tant que digital marketer ici à Canary. Et puis, je l'utilise aussi personnellement, voilà, pour gérer mes projets, pour gérer certaines missions et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais connu l'outil, vous allez voir la possibilité que ça vous offre. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous aurez la possibilité de créer votre compte. Et puis, voilà. Donc, là, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, pour pouvoir accéder à Notion, vous ouvrez votre navigateur et puis vous allez sur Google, vous tapez notion.so. Voilà, vous allez arriver sur, ou bien notion.com, vous allez arriver sur ce genre de site-là. Et donc, sur le site, on vous présente les fonctionnalités de Notion, qu'est-ce que ça fait. Ça vous permet de collaborer avec des équipes, ça vous permet d'organiser des projets, de pouvoir gérer vos réunions d'entreprise, par exemple. Vous pouvez gérer par exemple, votre stratégie marketing directement dans Notion. Vous pouvez gérer des équipes de design, des équipes de développeurs. Vous pouvez faire plein de choses avec Notion. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a près de 1 300 000 personnes dans le monde qui utilisent Notion. Donc, c'est quand même un outil qui est en train d'être adopté par beaucoup de personnes. Et moi, j'utilise Notion personnellement, ça fait plus d'1 an. Je l'utilisais avant, mais pas vraiment dans tous les jours. C'est récemment, il y a 3 mois, 4 mois de cela, que j'ai commencé à vraiment l'intégrer dans mes différents processus de travail. Voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui explique comment créer un compte sur Notion. Après la vidéo, pour ce live, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez encore aller visualiser la vidéo. Mais la plus simple des manières, c'est de cliquer, en fait, de remonter à la page d'accueil. Et puis de cliquer sur Essayer Notion gratuitement. Ou bien de cliquer en haut là, Essayer Notion gratuitement. Donc le bouton orange, vous cliquez dessus, vous créez un compte avec votre Gmail ou bien votre mail avec un mot de passe. Maintenant, pour ceux qui veulent soutenir la communauté également et tout, il y a un lien d'affiliation aussi qui m'a été donné par Notion. Voilà, je suis rentré en contact avec Notion, ils m'ont donné un lien d'affiliation pour ma communauté. Donc après, pour ceux qui veulent personnellement utiliser mon lien pour me donner de la force ou bien donner de la force à ce qu'on fait et tout ça pour soutenir, n'hésitez pas. Voilà, je vais mettre le lien dans le groupe WhatsApp ou bien dans le chat après. Et puis, vous pourrez utiliser ce lien pour créer votre compte. Donc, normalement, quand vous créez votre compte, vous allez accéder directement à Notion. Et pour toutes les différentes étapes, dans la vidéo sur YouTube, j'explique en détail. Mais pour cette fois-ci, là, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Et puis, on va se connecter directement à notre back-office. Donc, pour se connecter à Notion, il suffit de cliquer sur... Si vous avez créé votre compte Notion avec Google, vous cliquez sur Continuer avec Google. Si vous avez créé votre compte Notion avec Apple, vous continuez avec Apple. Si vous avez créé sans ça et que vous avez juste mis votre mail et puis votre mot de passe, vous avez la dernière option. Donc, moi, j'ai créé avec mon compte Google. Donc, je clique Continuer avec Google. Et je vais choisir le compte Google avec lequel je vais me connecter. Donc, je choisis mon premier compte Google, Godwin Sola. Et je suis à présent connecté à Notion dans mon navigateur. Maintenant, sachez aussi qu'il y a une application mobile Notion qui est disponible et il y a une application desktop pour Mac OS ou pour Windows qui est aussi disponible. Et donc, quand vous arrivez sur Notion pour la première fois, sans vous embrouiller, vous avez une page comme ça et pour la plupart des personnes, elles sont mélangées. Comme on le dit dans notre jargon, vous ne savez vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape-là. Et donc, le but de ce live-là, c'est de vous expliquer
comment utiliser Notion, quelles sont les fonctionnalités de base que vous devez comprendre pour pouvoir commencer à bien utiliser l'outil. Et puis, quels sont les différents cas d'utilisation, par exemple, que j'en fais personnellement. Et donc, quand vous arrivez sur Notion, vous savez, Notion est constitué de blocs. Donc, Notion, en fait, c'est un espace où vous pouvez organiser tout sous forme de blocs. Il y a des blocs texte, il y a des blocs images, il y a des blocs ainsi de suite. Donc, vous aurez le temps de découvrir ça tout à l'heure. Mais, pour la plupart, quand vous allez arriver ici, dans ma fenêtre gauche là, vous allez voir, il y a un onglet qui vous permet de pouvoir accéder à différentes pages que vous avez dans Notion, par exemple. Moi, j'ai plein de pages parce que j'utilise ça tous les jours. Mais comme vous allez arriver, au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de pages. Ensuite, ici, en haut, vous avez des paramètres. Vous pouvez faire de la recherche dans Notion. Par exemple, si vous avez un fichier dans Notion que vous voulez chercher. Ou bien si vous voulez gérer les paramètres de votre compte. Voilà, vous pouvez accéder aux paramètres, nombreux paramètres de votre compte. Et vous pouvez aussi ajouter plusieurs comptes dans un espace. Donc là, je peux ajouter d'autres comptes. Je peux ajouter un compte. Je peux ajouter un compte professionnel au cas où j'ai une entreprise et tout ça. Ensuite, en bas, là, vous pouvez supprimer une page. Vous pouvez importer une autre page. Vous pouvez créer un espace d'équipe. Vous pouvez prendre des modèles, des templates, par exemple. Il existe plein de templates dans Notion qui vous permettent de faire plusieurs choses. Il y a des templates pour des étudiants qui par exemple, il y a le tableau de bord étudiant, il y a le template pour prendre des notes de cours, il y a les templates pour les calendriers des cours, il y a les templates pour les designers, il y a les templates aussi pour les product managers, il y a assez de templates pour tout type de métier, que ce soit marketing et tout ça. Et il y a plein de templates que vous pouvez commencer à utiliser dans Notion. Mais quand vous comprenez les différents éléments de base de Notion, et on en reviendra peut-être dans d'autres vidéos YouTube ou dans d'autres lives, pour ceux qui en demanderont encore, on va faire d'autres lives encore pour expliquer tout ça. Et ensuite, ici en haut à droite là, vous avez certains paramètres. Vous pouvez partager une page dans Notion. C'est comme, vous prenez une page Notion comme un document Word, un doc, dans lequel vous pouvez tout faire comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des bases de données, des tableaux et ainsi de suite. Et après avoir utilisé ça, après avoir fait ce que vous voulez faire, vous pouvez partager ça à quelqu'un d'autre. Voilà, vous pouvez partager à un collaborateur, un ami, ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez ajouter des commentaires dans une page. Et puis, vous pouvez avoir l'historique des pages pour voir les dernières modifications qui ont été apportées, ainsi de suite. Donc là, quand vous cliquez sur les 3 points, vous avez en fait là à ma droite, là, vous allez voir, je fais un petit zoom. Vous allez voir, vous pouvez changer en fait le style par défaut dans Notion. Par exemple, la typographie. Si je fais un dézoom, vous allez voir ici, j'ai utilisé du serif. Voilà. Ici, vous pouvez prendre une typographie un peu plus codeur, façon et tout ça. Vous pouvez prendre des tests de petite taille comme des tests de grande taille. Vous pouvez mettre la page en pleine largeur. Donc, le contenu va occuper toute la largeur. Vous pouvez mettre ça juste au milieu centré. Voilà. Vous pouvez déplacer une page vers une autre page. Vous pouvez personnaliser la page. Vous pouvez verrouiller une page pour que personne d'autre n'ait accès à la page. Vous pouvez ajouter une page en favori, copier le lien d'une page pour le coller dans une autre page comme un lien entrant. Alors pour ceux qui ont fait un peu de SEO, ils savent un peu de quoi je parle, lien entrant et tout ça. Donc, c'est des liens qui connectent plusieurs pages entre elles. Vous pouvez dupliquer une page. Vous pouvez ouvrir une page dans l'application Notion. Par exemple, moi, j'ai l'application Notion installée dans mon Mac. Donc, je peux ouvrir cette page directement dans l'application. Je peux annuler une action que je viens de faire dans Notion. Par exemple, si j'ai supprimé un élément et que je veux revenir, je peux le faire tranquillement. Ensuite, je peux aussi voir les historiques de la page, données analytiques d'une page. Je peux supprimer une page, importer une page dans une page, exporter une page en fichier PDF ou bien en fichier HTML ou bien en fichier Markdown. HTML parce que vous pouvez aussi écrire du code dans Notion. On verra ça peut-être plus loin. Et vous pouvez aussi ajouter des connexions avec d'autres applications qui vous permettent d'automatiser des processus. Donc, vous pouvez ajouter Slack, Tally, Tally c'est un outil que j'utilise aussi, Zapier également, Airtable et tout ça. Et donc, tous ces outils-là, vous pourrez les utiliser dans Notion. Donc, voici un peu les différentes fonctionnalités que vous pouvez avoir pour une page Notion. Et pour créer une page, c'est tout simple. Vous venez ici dans votre menu à gauche là. Donc, dans la barre à gauche, vous pouvez
créer une page soit en cliquant sur le plus qui est là, ajouter une page, ou bien aller tout en bas et puis vous allez voir ici la fonctionnalité nouvelle page. Donc vous pouvez cliquer dessus et puis créer une nouvelle page. Donc là, on va faire un texte, donc on va créer une nouvelle page. Donc on peut supprimer une page à partir de, voilà, il y a des options ici qui permettent de supprimer une page ou bien de l'ajouter en favori, ainsi de suite. Donc on va la supprimer. Donc je supprime définitivement, oui, voilà. Et je crée une nouvelle page. Et quand je crée une nouvelle page, il faut savoir que toute page dans Notion a un titre. Donc ici, je vais mettre une nouvelle page ou bien je vais mettre tout simplement Godwin Masterclass. Voilà. Et dès que j'appuie espace, vous allez remarquer que tout ce qui était proposition qui m'avait été suggéré ici a disparu. C'est-à-dire que Notion me dit, ok, là, tu sais ce que tu es en train de faire, tu as la liberté de créer ce que tu veux. Et donc, pour commencer à créer ce que je veux, il y a un raccourci dans Notion qu'on utilise, c'est Shift / et automatiquement, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre en fait de créer des blocs. Et il faut savoir que, par exemple, ici, il y a les blocs de base dans Notion, il y a les blocs d'intelligence artificielle. Ça, on en parlera carrément dans d'autres vidéos. Ce n'est pas le but aujourd'hui de vous faire perdre dans tout ce qui est IA. Mais on a les blocs de base. Donc, dans les blocs de base, on a le texte, on a les pages, on a les listes de tâches, les to-do list, on a les titres. Donc, on va être pratique. Donc, je tape / test et puis je peux ajouter du test. Si vous voulez, je dézoome un peu. Voilà. Je peux ajouter du test. Maman va au marché. Voilà. Donc, si j'appuie espace, je peux ajouter un autre type de bloc. Je fais le même procédé /. Donc, que ce soit sur ordinateur, que ce soit sur mobile, c'est pratiquement la même chose. Sauf que la disposition va changer. Je peux ajouter une autre page. Voilà. Et automatiquement, vous allez voir que ça m'a créé une page. Mais si vous remarquez en haut, là, vous voyez que ici c'est marqué Godwin Masterclass et dans Godwin Masterclass on a une page qui s'appelle sans titre. Donc si je lui donne une page, un nom à cette page, je dis bon, bonjour. Donc dans Godwin Masterclass on a la page bonjour. Donc vous pouvez créer des dossiers dans Notion où vous avez plusieurs pages à l'intérieur. Et donc quand vous avez une page, vous pouvez ajouter une icône à la page. Donc je peux dire bon, je vais ajouter une icône, voilà, comme ça. Je peux ajouter une image de couverture pour rendre ma page encore plus design. Voilà, donc je peux ajouter une page de couverture. C'est pas encore affiché, voilà, c'est affiché maintenant. Et si cette page de couverture ne me plaît pas, je peux également changer la page de couverture, ainsi de suite. Donc, on a toutes ces fonctionnalités dans Notion. On revient en arrière, vous allez voir que voici comment une page se présente quand vous la créez directement. Elle se présente comme ça. Donc, vous avez l'icône. Vous pouvez modifier l'icône directement. Vous pouvez aussi modifier les éléments directement. Donc, on a une page. Ensuite, on a un autre bloc qui s'appelle liste de tâches. Donc, c'est le bloc qui vous permet de faire des to-do list. Donc, par exemple, ma première liste de tâches, c'est faire un live sur Notion. Voilà. Si je appuie espace, il me met automatiquement une autre liste de choses à faire. Et puis, enregistrer la vidéo. Voilà. Si je ne veux plus, j'appuie espace encore et puis c'est fini. Je n'aurai plus en fait de to-do list. Ensuite, je peux ajouter un autre type de bloc qui est des blocs de titres. Donc, c'est des blocs titre 1, titre 2. Donc, c'est des blocs qu'on utilise pour, en tout cas, hiérarchiser des informations dans une page. Donc, je peux mettre un titre que je vais appeler La Belle Tella. Voilà. Et puis, un autre raccourci que je peux utiliser, par exemple, c'est mettre 2 fois dièse. Mettre 2 fois dièse. Attendez. Voilà. Je supprime. 2 fois dièse, espace. Et puis, titre 2. Le loup garou. Vous allez remarquer que les tailles sont différentes. Après, je peux utiliser aussi également Shift Option 3 dièse. Et puis, j'ai un titre numéro 3, la petite princesse.
Donc, vous pouvez créer tous ces éléments-là dans Notion. Vous pouvez aussi, voilà, diminuer l'espace entre chaque élément en supprimant, voilà, un bloc, par exemple. Ensuite, on va aller encore dans des éléments un peu plus avancés. Vous avez, donc, je ne vais pas forcément vous montrer tous les blocs aujourd'hui. Hein. Vous allez par vous-même après créer votre compte et puis explorer les différentes possibilités. Donc, on a les tableaux qu'on peut ajouter, on a les listes à puces, on a les listes numérotées, on a les menus dépliants. Ça, c'est très intéressant à utiliser. On a les citations, on a les séparateurs, on a les liens vers des pages, d'autres pages, par exemple, et tout ça, on a des encadrés. Et après, on a des médias qu'on peut ajouter directement dans Notion, comme des images. Donc, je peux utiliser une image depuis Unsplash, par exemple celle-ci, directement dans mon Notion. Et puis, l'image est automatiquement là. C'est très intéressant en fait, comme vous allez voir. Aujourd'hui, je vous montre juste les fonctionnalités de base pour que vous puissiez comprendre comment est structuré les autres pages quand je vais vous présenter ça tout à l'heure. Que ce soit les templates ou bien comment moi j'utilise. Vous allez comprendre le principe derrière tous ces éléments-là. Donc, dans les médias, vous pouvez ajouter des images, vous pouvez ajouter quoi d'autre vous pouvez ajouter des aperçus de liens. Par exemple, si vous prenez des liens d'autres sites, vous pouvez les mettre ici. Vous pouvez ajouter des vidéos YouTube, par exemple, ou bien des audios depuis SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez ajouter du code ou bien un extrait de code dans votre Notion. Par exemple, là, je mets un extrait de code et puis je tape mon code. Voilà, HTML, quelque chose comme ça. Et puis, voilà. Je fais ce que je veux. Et puis, je ne suis pas un codeur. Excusez-moi. Voilà, c'est pas mon job. Et puis je fais mon truc. C'est comme ça on fait, non? Et puis voilà. Donc je viens d'écrire du code dans Notion. Ensuite, il y a plein d'autres. Voilà. En tout cas, l'outil vous donne tellement de possibilités que vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer les différents cas d'utilisation. Vous allez voir que c'est super, super, super. Il y a un gars qui met le codeur. Tu te moques de moi. Donc, vous pouvez ajouter ça. Ensuite, dernier élément super intéressant que je vais vous montrer, c'est les bases de données. Les bases de données sont super intéressantes. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter des bases de données intégrées. Ces bases de données, pour ceux qui ici connaissent un peu en gestion de bases de données, tout ça, une base de données, c'est rien de simple, c'est simple en fait, il faut comprendre, faut pas avoir peur du nom base de données, non. C'est juste un tableau qui a des lignes, qui a des colonnes. Les colonnes sont des variables et les lignes sont les différents éléments que vous avez. Donc, par exemple, pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, on peut créer un tableau où il y a des noms de personnes, où il y a leur âge, par exemple. Voilà. Et puis, on peut, par exemple, ajouter, je ne sais pas, leur ville, voilà. Rien de plus simple que ça, quoi. Et puis, pour les types d'informations qu'on veut entrer dans les tableaux, on peut entrer des textes, des nombres, des sélections multiples, ainsi de suite. Donc, j'aurai l'occasion de faire une vidéo pour approfondir le sujet sur les bases de données dans Notion. Donc, par exemple, je peux ajouter des sélections comme ça. Et je peux dire, par exemple, Abidjan. Donc, Abidjan, j'ai mal écrit Abidjan. Donc, si j'ai mal écrit, je peux venir modifier. Voilà, tout bien écrit. Voilà. J'ai Abidjan qui devient une sélection. J'ai San Pedro. Voilà, qui devient une sélection. Et puis, je peux choisir soit Abidjan, soit San Pedro comme variable. Donc, l'élément qui est là devient, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est-à-dire pour la ville, pour la variable ville, on peut avoir deux résultats, Abidjan ou bien San Pedro. Pour âge, on peut avoir par exemple 56 ans et puis on peut avoir aussi 90 ans. Maintenant, ici, vous allez voir que les deux âges se sont affichés. Mais je peux faire de telle sorte que le type de sélection va me permettre de, par exemple, afficher qu'un seul âge. Donc, en fonction des types de données. Et puis là, je mets Ange Désiré, par exemple. Et donc, avec les bases de données, je peux maintenant faire assez de choses dans Notion. Par exemple, comme je peux mettre je peux visualiser des données, je peux organiser des tâches, je peux organiser des projets, je peux définir par propriété, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez, les colonnes sont des propriétés
et puis les lignes sont les différents éléments qui sont dans la base de données. Donc, en gros, c'est les éléments majeurs, que vous devez connaître, c'est-à-dire les blocs, et puis vous devez comprendre comment fonctionnent les pages. Quand vous comprenez ces deux choses-là, le reste, ça va aller progressivement, doucement. Et donc, pour vous montrer un cas pratique, on va créer une page, je dirais là, enfin, ici, on va créer une page. Voilà. Quand vous créez une page, automatiquement, vous avez ces propositions qu'on vous donne. Vous pouvez importer une autre page, vous pouvez accéder à des modèles, créer un tableau, ou bien un tableau Kanban, ou bien une chronologie, ou bien un calendrier. Vous pouvez faire tout ça. Donc, moi, je vais cliquer sur modèle. Et donc, les modèles vont me permettre d'accéder à des templates. Les templates, par exemple, quand vous démarrez dans Notion, les templates sont un moyen rapide d'aller vite. Donc, il suffit, par exemple, je prends un exemple. Pour moi qui suis un spécialiste du marketing numérique, par exemple, si je suis un community manager, je vais, par exemple, ici, cliquer sur calendrier éditorial. Donc, dans Notion, voici un template de calendrier éditorial que je peux avoir. Donc, vous allez voir qu'un calendrier éditorial se présente d'abord sous forme de tableau. Et le tableau, là, on peut l'afficher de plusieurs manières. On peut l'afficher sous plusieurs formats, sous plusieurs formes. Et normalement, vous allez comprendre ça après. Aujourd'hui, même si c'est un peu flou, ne vous en faites pas. Le plus important, c'est qu'après cette masterclass, vous allez créer votre compte Notion avec le lien que je vais vous envoyer. Et puis, vous commencez à toucher. Voilà, faire un peu d'erreurs. Allez-y un peu, visiter un peu ici, tester. Et puis, vous allez voir que naturellement, vous allez comprendre les principes. Et puis, après, vous pourrez mieux cerner l'outil. Donc, par exemple, là, j'ai un calendrier de contenu que je peux utiliser. Moi, il y a par exemple un calendrier pour les réseaux sociaux qui est un autre template directement dans Notion. Par exemple, voilà, un calendrier des réseaux sociaux. Et puis, si je veux le template, je viens en bas là, vous allez voir, il y a un bouton juste en bas là où c'est marqué « Obtenir le modèle ». Donc, je viens, je clique sur « Obtenir le modèle ». Et automatiquement, le modèle va être installé dans ma page. Et vous allez remarquer par exemple que c'est un tableau dans lequel on a des propriétés comme le statut de la publication qu'on veut faire, la date de publication par exemple, la sphère, est-ce que c'est une publication pour la marque ou bien si c'est une publication d'événements, quelles sont les plateformes sur lesquelles on va publier et est-ce qu'on a besoin de visuels. Si oui, on coche, sinon on ne coche pas. Et donc, pour cette base de données qu'on a là, on peut la présenter sous forme de calendrier. Donc, vous allez voir que ici, vous avez un calendrier avec des dates. Et dans ce calendrier-là, vous voyez que jusqu'en bas, vous avez des dates. Mais le calendrier, les informations vont s'afficher en fonction de la date qui est marquée ici. Donc, sur mon calendrier, par exemple, faites attention, on est en février 2023. Donc, vous voyez que là, c'est marqué en jaune ici. En haut à gauche, si vous remarquez votre écran, c'est marqué février 2023. Je fais un autre zoom. Et on va par exemple, aujourd'hui est le 8. Aujourd'hui est le 8. Donc, c'est là que c'est marqué le point rouge. Aujourd'hui est le 8. Mais vous voyez que dans le 8, il n'y a rien comme information. Donc, tout de suite, on va essayer d'ajouter une information. Donc, je viens, par exemple, je prends le premier post qui est ici, qui est le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Je change la date. Voilà. Et puis, je choisis, par exemple, février 2023. Et puis, je tape le 8. Automatiquement, la date a changé. Donc, si je viens dans ma vue calendrier, qu'est-ce que vous voyez? Le 8, on a un nouveau post qui est le lancement d'une nouvelle plateforme. Et le post sera sur Twitter, LinkedIn, besoin de visuels. OK. Donc, on sait que sur ce post, on a besoin de visuels. Donc, l'équipe design, par exemple, va savoir qu'on a besoin de visuels. On peut aussi présenter les informations par statut. Par statut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut présenter les informations sous forme de process. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait à faire? Voici les postes qu'on doit faire. Voici les postes qui sont en cours. Et puis, voici les postes qui sont terminés. Donc, par exemple, ici, pour cette publication, découvrez l'équipe, c'est un poste qui est en cours. Mais si je le mets
à faire, je peux le déplacer pour le mettre dans à faire. Automatiquement, si je sais que j'ai fini de le finir, je peux le mettre sur terminé. Et il va s'actualiser, les informations vont s'actualiser dans ma base de données. Donc, la base de données, en fait, c'est l'élément, quand vous la comprenez bien, vous permet de pouvoir gérer une infinité de choses dans Notion. Quand vous comprenez comment fonctionnent les bases de données, vous allez voir que, aïe, 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 vous allez être puissant dans Notion. Et vous allez, en tout cas, avoir différentes possibilités de vous organiser, d'organiser vos stratégies, d'organiser vos projets, d'organiser tous ces éléments-là. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette partie. Je vais aller directement vous montrer comment moi, par exemple, j'utilise Notion quotidiennement. Par exemple, là, vous allez remarquer juste à gauche, j'ai ce qu'on appelle Production Board. En fait, c'est une page Notion que j'ai créée dans laquelle je suis, par exemple, ma production de contenu. Et vous allez remarquer ma bannière qui est sur YouTube qui est là, apprendre de nouveaux outils pour accélérer ton business en ligne. Et j'ai mis une chronologie, par exemple, qui me permet de savoir qu'aujourd'hui, je devais éditer la vidéo. Donc, j'ai fini d'éditer normalement. Tutoriel pour les débutants, intro aux pages. Je sais que le 13 février, j'ai un post qui doit sortir. Je sais que le 21 février, il y a un post qui doit sortir. Je sais que le 24, il y a un post qui doit sortir. Et je peux par exemple savoir si le post il est à l'étape de production ou bien il est à l'étape de recherche, ainsi de suite, grâce aux différentes propriétés que j'ai placées dessus. Ensuite, par exemple, je peux afficher le même contenu là sous forme de capture d'idées, par exemple. Capture d'idées va me permettre de capturer des idées. Normalement, j'ai ajouté un filtre qui me permet, voilà, statut, est-ce que statut idée. Donc, normalement, ici, vont s'afficher toutes les idées que j'ai. Actuellement, je n'ai pas encore mis d'idées. Actuellement, toutes mes idées sont en phase de recherche, c'est pourquoi vous n'allez rien voir. Mais si par exemple, je mets le filtre par recherche, automatiquement, vous allez voir deux éléments vont s'ajouter ici. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien vu. Si je mets idée uniquement, rien ne va s'afficher. Mais si je filtre les informations par recherche, automatiquement, deux informations vont s'afficher. Donc, ces deux contenus-là sont des contenus sur lesquels je suis en train de faire des recherches actuellement dans ma stratégie de production. Et donc, ça veut dire que je peux suivre à quelle étape sont mes différents éléments. Mais normalement, la partie qui est là, c'est dédiée pour des captures d'idées. Et donc, il y a des idées que j'ai capturées que je n'ai pas encore déposées ici. Ensuite, il y a des ressources que j'utilise tous les jours, par exemple, des ressources YouTube, des ressources pour LinkedIn, ma stratégie, mes process, mes hashtags. Je peux les ranger dans différents documents comme je le souhaite. De telle sorte que quand j'ai à créer du contenu, je n'ai pas à venir chercher des hashtags, je n'ai pas à venir chercher comment je dois faire pour ne pas trop réfléchir, quoi. Donc, Notion me permet de pouvoir créer des process, quoi. Sinon, c'est des process qui sont déjà établis. Maintenant, après, il y a le processus de production, par exemple, qui est là, qui me permet de suivre, en fait, l'évolution d'une idée jusqu'à ce que l'idée soit postée, par exemple, sur mes réseaux. Donc, actuellement, à la phase idée, il y a 0, mais il y a 2 éléments à la phase recherche. Il y a 0 élément à la phase rédaction. Donc, quand je finis à la phase recherche, je passe à la phase rédaction. Ensuite, à la phase édition. Par exemple, le tutoriel pour les débutants, ça, j'ai fini l'édition, même le contenu est prêt, je l'ai déjà publié. Donc, je dois le mettre publié. Donc, je le glisse, je le mets dans publié. Maintenant, après, je peux aller dans mes contenus publiés et puis voir, par exemple, les contenus que j'ai postés uniquement, par exemple, sur Facebook ou bien uniquement sur YouTube. Et puis, je peux essayer de les adapter pour d'autres formats de contenu, comme des formats pour Facebook ou bien pour des formats pour Reels, Instagram ou bien TikTok. Exact. Voilà. Donc, je peux recycler mes contenus ou bien je peux voir les contenus qui sont assez vieux et puis aller essayer de voir si je peux soutirer d'autres informations qui vont me permettre de créer de nouveaux contenus ou bien où je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça encore. Voilà. Donc, mais ce qui va me permettre de faire tout ça, c'est parce que je suis très organisé en termes de calendrier éditorial, tout ça dans Notion. Et ça, c'est une manière pour moi de produire du contenu. Un autre dernier exemple voilà, parce que j'ai plein de trucs que je fais avec Notion. Je gère même tout Canary.
dans Notion. Vous allez voir Canary Workspace qui est là. Et puis, j'ai un deuxième cerveau. J'ai un deuxième cerveau dans Notion. C'est une partie où je gère carrément tous mes projets. Voilà, j'ai my second brain. Donc, j'ai mes notes, mes ressources, mes tax managers, mes objectifs, tout que je note, j'ai tout écrit. Parce que pour moi, écrire, c'est une manière d'être plus clair. Ça amène de la clarté dans ma tête. Je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis j'avance vite. Mais une autre manière pour moi d'utiliser Notion, c'est ce que j'appelle le Resonance Calendar. Le Resonance Calendar, en fait, ici, vous allez remarquer que ici, je répertorie en fait tout ce que je découvre sur le web. Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, je suis beaucoup sur Internet, je fais beaucoup de la recherche. Et donc, tout ce que je trouve comme d'idées intéressantes et tout ça, je les dépose ici dans mon Resonance Calendar. C'est un calendrier qui me permet de capturer les idées, capturer des notions, et ainsi de suite. Par exemple, si je fais un petit zoom, vous allez voir que récemment, le 7 février, c'est-à-dire hier par exemple, ici j'ai capturé par exemple des idées pour créer des personnages, j'ai capturé des idées pour créer des wireframes, ou bien j'ai capturé une ressource qui permet en fait de trouver des idées pour des ressources pour start-up par exemple, quand tu veux lancer une start-up. Par exemple, là, j'ai lu un article, voilà, je clique dessus, vous allez voir, j'ai lu un article qui parle de la procrastination et tout. Donc, dès que je clique dessus, vous allez voir automatiquement, il y a le lien qui est là et puis un résumé de l'article qui est généré automatiquement grâce à une extension que j'utilise dans mon navigateur qui s'appelle Web Clipper de Notion, qui permet de automatiquement enregistrer un contenu web dans mon Resonance Calendar. Donc, c'est synchronisé en fait. Et donc, ça fait que je ne peux pas voir un truc intéressant et puis après venir m'asseoir pour dire hey, il y avait vu un truc intéressant, hey, mais ça je ne sais plus où j'ai mis, oh là là là, c'est fini ça. Aujourd'hui, je peux retracer tout ce que j'ai trouvé d'intéressant sur le web et je peux le faire avec aisance. Et donc, je le fais depuis carrément, depuis le début de l'année. Donc, depuis le début de l'année, je recense des idées tous les jours que je fais des recherches. Même, vous allez voir que j'ai une série de trucs que j'ai fait sur ChatGPT. Comment utiliser ChatGPT, comment poser des bonnes questions, tout ça. Et vous allez voir tout ce qui est marqué robot qui est là, c'est ChatGPT. Comment utiliser, transformer un code HTML en design. Voilà, en tout cas, tout ce que je trouve d'assez intéressant sur le web. Et je mets des tags dessus pour me retrouver plus tard. Donc, vous allez voir les petits trucs bleus qui sont là. C'est des petits tags que je mets, par exemple, formation, outils, web design, e-book, tout ça. Donc, tout est rangé, tout est clair dans ma tête. Et ça me permet de pouvoir recycler tout ce que je trouve et puis ça me génère des idées de contenu que je partage avec vous souvent dans le groupe WhatsApp ou bien sur mes réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut savoir utiliser les outils qui sont là. Et puis, avoir des systèmes qui vous permettent d'aller vite. Aujourd'hui, Notion, par exemple, vous permet de créer un système puissant qui vous permet d'aller vite. Mais ignorer l'outil, c'est comme, voilà, ne pas vouloir évoluer. Surtout aujourd'hui, on est soumis à une quantité, une masse d'informations qui fait qu'on est souvent mélangé et il faut au moins un outil qui va nous permettre d'être organisé. Je peux faire Notion par rapport à Trello, à d'autres outils que j'ai déjà utilisés, mais Notion est de loin l'un des meilleurs jusqu'à aujourd'hui que j'utilise dans toute ma stratégie. J'utilise au travail, j'utilise dans ma vie personnelle, j'utilise pour prendre des notes, j'utilise pour créer des projets, pour suivre les projets de mes clients, pour collaborer avec mes clients. Par exemple, j'ai un client de web design avec qui je travaille dans Notion et il y a tout ce que je fais. Il y a plein de trucs que je fais que je vais partager bientôt avec vous également. Et je suis en train de préparer aussi un template pour des personnes qui n'ont pas de site web ou bien qui ont du mal à créer un site web. Vous pouvez créer un portfolio, voilà, dans Notion et puis envoyer le lien à vos clients ou pour potentiels clients ou bien à des personnes qui veulent voir votre expérience, ce que vous savez faire et tout de suite. Donc, le template est là. Il sera prêt bientôt. Je suis en train de travailler avec un ami dessus pour produire le contenu et puis pour produire le template pour vous mettre ça à disposition. Mais ce ne sera pas gratuit. Voilà, ce sera
Il y aura un coût, mais après, on va en parler. Donc, c'est un peu ça, Notion. Donc, vous avez fait un peu le tour de table, vous avez vu un peu les différents blocs. Donc, pour résumer, ce qu'il faut savoir dans cette vidéo, pour ceux qui sont déjà dans ce call, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez créer un compte Notion. Ça, c'est le plus important. Et pour créer votre compte Notion, tout à l'heure, je vais mettre un lien dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, vous m'écrivez inbox, je vous ajoute dans le groupe WhatsApp, je mets le lien. Vous allez créer votre compte Notion après la présentation. Ensuite, vous téléchargez l'application, que ce soit sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. Voilà, c'est pratiquement la même disposition, sauf que sur le téléphone, c'est responsive. Donc, forcément, il y a des trucs qui vont se disposer d'une autre manière, mais c'est carrément les mêmes fonctionnalités. Et puis aussi, dès que vous finissez, vous allez maintenant commencer à suivre les séries de tutoriels peut-être que j'ai mis sur YouTube. Vous pouvez suivre d'autres tutoriels, d'autres youtubeurs aussi qui sont super intéressants. Mais en tout cas, profitez au maximum de l'outil. Apprenez-le, utilisez-le dans votre quotidien. Vous allez voir que ça va vous permettre de mieux vous organiser, de gagner en temps sur certaines choses et puis de réfléchir sous forme de process. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté ces 45 minutes de présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions dans le chat. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des petites réactions dans le chat comme ce que Christian fait ou bien Jean-Eudes fait et tout ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces, des petits emojis et tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Oh, c'est chou, c'est chou. Oh, merci, merci, merci. Donc là, si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions dans le chat. Voilà. Ok. Bonsoir, j'espère que la session est enregistrée. Oui, la session est enregistrée et elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais la mettre à disposition pour ceux qui n'ont pas pu suivre dès le début. Voilà, je vais la mettre à disposition. Après, il y a plein d'autres outils. Je suis tellement excité. J'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer. Et j'espère que vous allez rester dans le groupe, à continuer à interagir, à participer aux activités et tout ça, parce que vous allez vraiment beaucoup apprendre et c'est des choses que vous avez à croître dans votre vie professionnelle ou bien dans votre vie personnelle et tout ça. En tout cas, merci pour ceux qui sont là. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, j'espère que la session est enregistrée. Lookodeur. On dirait aussi, c'est l'homme, on dirait labyrinthe. Ouais, au début, quand vous êtes nouveau sur Notion, c'est assez intimidant, mais après, ça passe crème, quoi. C'est un outil qui offre tellement de possibilités que souvent, on n'arrive pas à se retrouver. Ça, c'est ce que je plains un peu. Mais après, quand vous vous asseyez pour comprendre les fondamentaux, les bases, un peu progressivement, avec de la patience et puis du temps, vous voyez que, on a l'outil là, c'est pas du jeu, hein, et puis, vous êtes dedans. Voilà, ça va prendre du temps. Si aujourd'hui vous ne comprenez pas, n'abandonnez pas. Il y a des personnes qui ne comprennent rien au début, elles abandonnent. Non, n'abandonnez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir des tutos qui sont là-bas. Vous allez regarder au fur et à mesure comment créer un compte, comment les pages fonctionnent. Tout à l'heure, on va faire sortir une autre vidéo d'ici la fin de la semaine, bien d'ici la semaine prochaine, sur comment les blocs fonctionnent. Ensuite, on va enchaîner d'autres vidéos pour vous permettre, en tout cas, d'aborder l'outil assez facilement. Ok, bonjour Godwin, quel est le nom de l'extension Google dont tu as parlé qui permet d'enregistrer du contenu web intéressant dans Notion? Donc, en fait, l'extension, il est là. Voilà, si vous remarquez en haut là, juste de mon truc, ici vous allez remarquer, l'extension s'appelle Notion Web Clipper. Je mets ça dans le chat. Notion Web Clipper, voilà. Je ferai une vidéo particulièrement dessus pour expliquer comment il fonctionne, comment vous allez l'utiliser pour pouvoir enregistrer des contenus intéressants que vous trouvez sur le web directement dans votre Notion. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, j'ai beaucoup aimé ta présentation. Merci, ça va de go. Jean-Christian, c'est super, merci beaucoup. Merci pour la formation. Ok, merci. J'ai noté que ta version de Notion est dotée de l'IA. Oui, ma version de Notion est dotée de l'IA. Je me suis inscrit à la waitlist depuis, je dirais, octobre, septembre là-bas. Hein. Et depuis début janvier, j'ai accès à ça. J'utilise, mais rarement. Je préfère utiliser ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis habitué à ChatGPT. Donc, pour l'instant, c'est ça. Mais j'utilise beaucoup pour faire souvent des brainstorming et ainsi de suite. C'est assez super intéressant à utiliser.
J'ai déjà créé mon compte Notion, mais sur Notion, mais je ne fais rien dessus d'abord. Je suis en train de me former sur ça. C'est bien. Il faut continuer de te former. Voilà, il faut vraiment prendre du temps. Souvent, on le dit, souvent, moi, je le dis, il est mieux de faire quelque chose aujourd'hui, peut-être qui peut sembler pénible, mais qui va te permettre de gagner, d'avoir 80% de résultats demain. 20% d'action pour 80% de résultats. On en fera un post, moi et puis Christian, bientôt. Mais c'est ça. Moi, mon objectif, c'est de vous montrer ça pour que aujourd'hui vous puissiez gagner en temps. C'est-à-dire que pour quelque chose que vous allez demain perdre du temps, prendre des heures à le faire, au mieux d'aujourd'hui d'apprendre, prendre des heures à apprendre un outil qui va vous permettre de gagner en temps demain. Donc, vas-y, ne l'abandonne pas, continue d'apprendre et puis tu vas voir que à la longue, tu vas maîtriser. Merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais savoir si toutes ces fonctionnalités sont accessibles pour tout type de compte Notion. Pour tout type de compte Notion. Voilà. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles pour tout type de compte Notion. La version Pro de Notion qui coûte seulement que 4 $ ou 5 $ par mois vous permet en fait de pouvoir ajouter plus de collaborateurs dans votre Notion et puis de pouvoir accéder à certaines fonctionnalités d'entreprise ou bien d'autres éléments. Mais avec la version gratuite, vous pouvez déjà faire beaucoup même. Maintenant, la version pro, c'est comme vous allez, par exemple, vous êtes freelancer ou bien vous êtes community manager ou que vous devez travailler avec plusieurs personnes et que vous voulez partager des espaces à eux dans Notion, vous allez devoir prendre un plan payant pour pouvoir facilement les ajouter et pour collaborer avec eux. Merci pour la masterclass, je suis venu en retard, mais je vais regarder quelques tutos pour me mettre au point. Ouais, la masterclass série a été enregistrée, donc après, je vais la mettre en ligne et puis tu pourras suivre. Après, tu peux regarder d'autres tutos aussi également pour complémenter ce dont on a parlé. Quelle est la différence entre les bases de données Notion et les tableaux dans Notion? Les tableaux, en fait, les bases de données dans Notion vous permettent de pouvoir afficher du contenu dynamique. C'est comme avec les développeurs, là, quand on parle de contenu dynamique, c'est du contenu que vous pouvez afficher n'importe où sur le site. Et quand vous les changez dans la base de données, automatiquement, ça change sur votre site. Mais les tableaux, là, par exemple, si vous créez un tableau, c'est fini, c'est fini. Les données que vous avez mis, ce sont les données qui vont apparaître partout. Et si vous dupliquez le tableau dans plusieurs pages, que vous changez les informations ne vont pas être mises à jour sur toutes les pages. Ça va être mis à jour seulement sur la page que vous avez modifiée. Donc, c'est limité. C'est vraiment ça la différence, quoi. Donc là, il est 21h52. Merci vraiment d'être venu. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, rapidement, je vous montre là. Voilà, on va sur YouTube. Et j'ai commencé à utiliser le navigateur Arc. Donc après aussi, je fais une vidéo dessus pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et tout ça. C'est super intéressant. Tiens, c'est bata qui est chrome. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est mal. Tiens, c'est chaud même. Et donc, ma chaîne YouTube, en fait, c'est Godwin Sola. Voilà, c'est mon nom. Je n'ai pas faussé. Godwin Sola. Donc, vous allez voir, j'ai commencé à faire des tutoriels sur Notion qui sont déjà disponibles. Donc, vous avez le premier tutoriel qui est pour les nouveaux sur Notion. Et puis, on a les pages dans Notion. Donc, allez-y, abonnez-vous, regardez la vidéo. Voilà, vous allez apprendre beaucoup. Voilà. Et puis, c'est tout. Là, ma chaîne est en train de grandir un peu. J'ai relancé parce que je faisais ma chaîne YouTube, mais j'avais arrêté. Donc là, j'ai relancé, histoire de voir ce que ça va donner sur un an de produits, de contenu chaque semaine et tout ça. Ensuite, il y a mes réseaux sociaux, comme d'habitude, vous connaissez LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Twitter, je ne suis pas tellement dessus, mais on va faire une stratégie pour qu'on soit beaucoup dessus sur Twitter. Et puis voilà. Merci, en tout cas, merci d'être venu. Ceux qui ont pu assister, merci. Aujourd'hui, vous étiez très nombreux. C'est super, ça prouve que voilà, vous aimez les sessions très pratiques. Et donc, on va continuer sur cette lancée-là. Et puis, on va kiffer. Donc, encore merci d'être là. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui ont aimé, pour ceux qui... Voilà, invitez vos amis pour les prochaines sessions. On va aller encore visiter d'autres outils. Voilà, invitez-vous vos amis à rejoindre l'école et tout ça. Merci d'être venu. Dites dans le groupe que ça a été super, c'est génial. Je veux vos retours dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Voilà. Et puis, merci. Vous passez une bonne soirée. Voilà.